RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Dans cette édition d'information sur la RTGA, tout de suite à les titres. Félix Tshisekedi, président congolais à Luanda, en Angola, pour une nouvelle rencontre avec son homologue Joao Lourenço, une troisième visite dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont décidé de maintenir les concertations et consultations régulières. La campagne électorale pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Kwilu et du Nord Ubangi démarre le 29 mars 2025 jusqu'au 31 mars 2025. Elle se déroulera dans les assemblées provinciales. Résurgence du choléra dans la province du Maniema, plus de 346 cas ont été recensés dans les 6 zones de santé que compte cette province. L'exécutif provincial demande à la population de dénoncer tous les cas suspects. Je l'ai annoncé au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu ce mercredi à Luanda, en Angola, pour une nouvelle rencontre avec son homologue Joao Lourenço. Il s'agit de sa troisième visite dans la capitale angolaise, en l'espace d'un mois après celle du 11 mars et du 18 février dernier. Ce déplacement intervient dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC et par un coup dur pour le processus diplomatique, l'échec des négociations directes entre Kinshasa et le M23 qui devait débuter à Luanda le 18 mars et le retrait de Luanda dans la médiation du conflit qui oppose la RDC et le Rwanda. Les deux présidents ont décidé de maintenir les concertations et consultations régulières en rapport avec la pacification de la partie orientale de la RDC. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a tenu mardi dans la soirée une réunion interinstitutionnelle. L'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est du pays était au centre de cette importante séance de travail à laquelle ont pris part la première ministre Judith Suminwa, le premier vice-président du Sénat, José Kalala, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et celui de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Je vous propose de suivre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui fait le compte-rendu de cette rencontre. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers.
S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution. Guy Kabombo Modiamvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a eu des entretiens avec son homologue sud-africain Ondji Motshekga, un tête-à-tête axé sur les modalités de relance d'une coopération militaire bilatérale renforcée entre la RDC et l'Afrique du Sud, tenant compte de la situation actuelle que traverse la RDC. Les deux parties se sont également apaisanties sur la modernisation des systèmes de renseignement, de transmission, de la révision, de l'actualisation de l'accord de coopération militaire déjà existant en vue de l'intégration à des nouveaux axes de collaboration et de la formation d'un engagement commun entre les deux nations. Rappelons qu'en janvier dernier, la ministre de la Défense sud-africaine était à Kinshasa en RDC à la rencontre de son homologue congolais pour une visite de courtoisie. Consultation politique, plusieurs regroupements et partis politiques ont été reçus ce mercredi par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Dans le cadre de la 3e journée de ce processus, le regroupement AAC, conduit par le député national Peter Kazadi, ainsi que les deux parties du regroupement AAC Palou, l'une conduite par le député Willy Makiashi et l'autre conduite par Maître Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale, ont sollicité aux chargés de consultation l'inclusivité de ce processus qui, pour eux, reste le plus grand moyen de sortie à la crise en RDC. Suivez ce reportage de Nana Bouana rendu par Clarisse et Coco Kapala. 3e jour des consultations politiques initiées par le chef de l'État. Action alternative des acteurs pour l'amour du Congo, 4AC, conduite par les députés nationaux Peter Kazadi, ainsi que les deux franges du regroupement Action des Alliés pour la Convention Parti Lumumbiste Unifié, ont été tour à tour reçus ce mercredi par le professeur Désiré Cachemire Kolongele et Béronde, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Au cours de leurs échanges, ces deux partis de l'Union sacrée qui soutiennent à bras-le-corps cette initiative du président de la République ont sollicité aux chargés de consultation l'inclusivité de ces processus. Maître Didier Manzenga estime que faire le porte-à-porte faciliterait l'intégration de tous. Mais il nous a rappelé que nous devrions respecter aussi, mettre en pratique, soit reconnaître les principes mis en place, notamment reconnaître qu'il y a des institutions légalement mises en place. Pour Peter Kazadi, au cadre des 4AC, les vivre ensemble des Congolais reste le souhait de son regroupement politique après ces consultations. Proposer une idée sur ce qui doit être fait. Ils ont cadré la vision à Mokambiamboka, et Sengeli, le gouvernement va mettre en place. Et Fongwama, les Congolais, les Congolais, les Congolais, les politique, les société civile, les opposition, pour que tout s'enguisse. Makasi na biso. Willy Makiashi pense que ces gouvernements des combats doivent être à la taille de la RDC, ces grands pays, mais la réduction stricte des trains de vie des institutions de la République soit des rigueurs. L'union qui fait la force, c'est aussi en termes de volume par rapport au volume de la République. Et donc, mais tout cela par rapport aussi à la réduction du train de vie. Donc, le chef
va devoir prendre tous ces paramètres pour le mettre ensemble. Ces consultations se poursuivent selon le besoin de la population congolaise et dans le but d'atteindre l'unité nationale ainsi que le vivre ensemble des Congolais afin de barrer la route à l'ennemi qui crée l'insécurité dans l'est du pays. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a appelé à s'impliquer dans la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux de sécurité pour une gouvernance sécuritaire à la base. C'était au cours de la réunion d'évaluation de ce processus avant la rencontre prévue entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Chabani-Louko et les bourgmestres de 24 communes de la capitale congolaise. Images et commentaires. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a présidé cette séance de travail en prélude de la réunion préparatoire avec les bourgmestres des 24 communes de la capitale congolaise. L'objectif étant d'évaluer la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité pour une gouvernance sécuritaire à partir de la base, avec des axes prioritaires, notamment la gestion de l'ordre public en ce qui concerne la salubrité de la ville, ainsi que le problème de la nuisance sonore tel que repris dans l'article 3 du décret du 6 décembre 2022. Le patron de la territoriale a insisté sur l'implication du ministre délégué près l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville et le gouverneur de la ville de Kinshasa dans la vulgarisation des textes légaux qui répondent non seulement aux problèmes qui touchent à la sécurité des Congolais, mais aussi qui impliquent la population dans la gestion de la sécurité publique. Nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, en rapport avec le décret du 6 novembre 2022 qui porte justement sur les comités locaux de sécurité. Qui est dans son article 3 qui s'attarde vraiment sur des compétences, certes, qui relèvent de la ville, mais qui sont des problèmes qui concernent vraiment la gestion et le vécu de tout un chacun, c'est-à-dire c'est la salubrité, l'ordre public et aussi les nuisances sonores. Fort de ce décret qui rend obligatoire toute une série en fait de tâches à accomplir, que ce soit au niveau des chefs de quartier, que ce soit au niveau des bourgmestres, dans le cadre de la convocation des différentes réunions où ils peuvent associer, que ce soit au niveau des parquets, le parquet civil, le parquet militaire, pour notamment résoudre les problèmes en fait liés en fait au mode de vie de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la cité. Jacquemain Chabani-Louko appelle Daniel Bumba et Didier Tengetelito à mettre des bouchées doubles pour l'effectivité de la mise en place des comités provinciaux et locaux de sécurité, aussi bien de la vulgarisation de ces textes légaux et afférents. Le temps est venu de connecter chaque Congolais à une identification numérique fiable et sécurisée. C'est ce qu'a fait savoir le ministre Augustin Kibasa-Maliba au cours de la cérémonie marquant la clôture des travaux de validation du projet de partenariat public-privé entre la RDC et la société singapourienne Trident en œuvre du système national d'identification numérique. Pour le patron de la PT Antique en RDC, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre où l'identification numérique, la souveraineté technologique et l'inclusion digitale deviennent des piliers du développement du pays, à en croire Augustin Kibasa. Dans les semaines à venir, les phases pilotes intégrant les administrations clés, les banques et les opérateurs seront lancées. Le Conseil scientifique national déterminé à accompagner le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique dans l'impulsion de génie congolais, voilà qui justifie la journée d'échange avec le ministre de la Recherche Gilbert Kabanda Koringa sur les enjeux de certaines œuvres d'esprit dans la société en vue d'apporter le changement dans différents domaines. Suivez. Ayant intégré la classe des érudits, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a été rassuré de l'accompagnement du Conseil scientifique national de la République démocratique du Congo dans sa mission qui vise notamment à promouvoir les chercheurs et les génies congolais.
Touché par cette volonté de voir le Conseil scientifique s'engager dans la vision lui confiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour redorer son secteur, le patron de la recherche Gilbert Kabonda Kurenga a rappelé sa thèse soutenue le 6 janvier à l'université de Kinshasa sur la croisade scientifique contre le tueur silencieux qu'est l'hypertension artérielle ayant coûté la vie à 5 généraux et colonels des forces armées de la République démocratique du Congo tout récemment. La thèse a été dédiée au haut commandement militaire parce que c'est le haut commandement militaire qui a l'obligation de mettre le militaire en condition physique de combativité, d'opérationnalité. Et dans cette mise en condition physique, je viens de vous le dire, les facteurs cardio-respiratoires sont primordiaux. Envoyer des soldats au front sans être sûr de leurs conditions cardio-respiratoires est une faute grave dans la gestion de l'armée. Bien avant l'intervention du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, le professeur Pius Mpiana, président du Conseil scientifique national, a reconnu les qualités de Gilbert Kabonda Kurenga, modèle de ténacité, de persévérance et d'humilité. Ayant laissé les empreintes partout, Gilbert Kabonda Kurenga est considéré par le professeur Mbuyamba comme un aîné dont il ne regrette pas d'avoir rencontré et cheminé ensemble avec bon cœur. Toujours rigoureux, il a recommandé aux jeunes de lui emboîter les pas. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que conformément au communiqué de presse numéro A004-CENI 2025 du 13 mars 2025 relatif à la publication du calendrier des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Kwilu et du Nord Ubangi, la campagne électorale démarre le 29 mars 2025. Elle prendra fin le 31 mars 2025 à minuit, heure locale. La durée de la campagne électorale des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province est de 3 jours. Elle se déroulera au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux dont les mandats ont été validés et qui en constituent à l'électorat. Les activités relatives à la campagne électorale se tiendront dans le strict respect des dispositions légales et de l'ordre public. Une cinquantaine des acteurs, entre autres les magistrats, les avocats, les officiers de police judiciaire et policiers du Kasaï central prennent part à un atelier de formation de 2 jours. Il est basé sur les techniques d'enquête sur les violences électorales. Cet atelier connaît l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement. Soleil Ntumba Moufika nous en parle avec plus de détails. Ces assises de 2 jours, organisées par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, visent à outiller les magistrats, les avocats, OPJ et policiers du Kasaï central sur les techniques d'enquête dans les violences électorales, comme l'indique Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays des Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Il convient de porter à votre connaissance que le projet vise à lutter contre l'impunité de violences électorales en mettant en place des mécanismes de coordination permettant aux forces de l'ordre, aux magistrats, aux avocats et aux OPJ de travailler ensemble pour identifier, documenter, traiter et accompagner tout le cas de violences électorales qui vont être documentés ici. Kambala Loussé indique avoir déjà déféré devant les instances judiciaires 21 cas qui sont en pleine audience. À ce jour, la plupart des cas que nous avons qui sont même devant les instances judiciaires, il n'y en a que 21 cas. 21 cas, il y a eu des cas de coups et blessures, il y a eu des cas de injures, des cas où on a déchiré les banderoles des gens, des cas où les deux adversaires de partis politiques qui se sont affrontés. Il y a eu des cas où on a attaqué des observateurs qui étaient allés en train d'observer, croyant qu'ils faisaient partie d'un parti politique des opposants, des cas où les femmes étaient un peu lésées, où elles avaient des insultes
soi-disant qu'elles étaient un peu légères parce qu'elles faisaient la politique. Il y a beaucoup de cas comme ça, des gens qui ont voulu que vraiment la justice soit rendue. Le représentant du PNID à ces assises a invité le participant à capitaliser ces assises. Ici, c'est le cadre où le PNID nous appelle tous à une participation active à ces activités, dans la mesure où cette formation constitue un investissement qui va servir la province, un investissement qui va s'inscrire dans l'expertise du barreau, qui vont constituer le coût de lutte contre les violences électorales. Il faut préciser ici que ce projet a une durée de 3 mois. Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabwakoubi Moïse, a fait savoir ce mercredi que plus de 346 cas de choléra sont recensés, 44 décès répertoriés dans 6 zones de santé de la province. Le chef de l'exécutif provincial a appelé la population de toute l'étendue de sa province au strict respect de l'hygiène et a dénoncé à tous les cas suspects qui accusent les indices de cette maladie, a suivi le gouverneur de province, Moussa Kabwakoubi Moïse. Déclaration de l'épidémie de choléra dans les zones de santé de Kindu, Alunguli, Kailo, Kampene, Ferekeni et Kunda dans la province d'Imani. Depuis la deuxième semaine de l'année 2025, les zones de santé de Kindu, Alunguli, Kailo, Kampene, Ferekeni et Kunda dans la province du Maniema ont déjà notifié 346 cas et 44 décès dus au choléra. Les échantillons prélevés à l'hôpital général de Kindu et d'Alunguli au cours de la semaine 4, 5, 6 et envoyés à l'INRB, après analyse effectuée, le résultat a été positif, d'où la confirmation de l'épidémie. Eu égard à ce qui précède, nous déclarons l'épidémie de choléra dans la province d'Imaniema et sollicitons l'appui du gouvernement central, des partenaires au développement et aux humanitaires de nous venir en aide pour lutter contre cette épidémie. Par ailleurs, nous demandons à toute la population de la province d'Imaniema de consulter les centres de santé les plus proches en cas de diarrhée aiguë avec déshydratation. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique battent leur plein, suscitant un engouement sans précédent chez les passionnés du football. Le Maroc, la République démocratique du Congo, le Cap-Vert et l'Algérie affichent des performances remarquables en tête de leurs groupes respectifs. Le Bafana Bafana d'Afrique du Sud et les Pharaons d'Égypte se distinguent également en occupant les premières places de leur groupe. Elvis Ebama nous présente les résumés de la 6e journée. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique sont en pleine effervescence, captivant ainsi les passionnés des football à travers le continent. Les équipes africaines s'affrontent désormais pour décrocher leur place tant convoitée au sein du grand événement sportif prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Maroc a confirmé sa position des leaders dans son groupe B en battant la Tanzanie sur le score des 2-0. La République démocratique du Congo s'impose face à la Mauritanie grâce au but de Charles Piquel et Fiston Mayele, consolidant ainsi sa position des leaders du groupe B. Le Cap-Vert, affichant une belle régularité, se positionne également en tête du groupe D après avoir remporté un match difficile contre l'Angola. L'Algérie, de son côté, ne cesse d'impressionner avec une large victoire de 5-1 contre le Mozambique dans le groupe G. Le Bafana Bafana se positionne à la première place du groupe C après sa victoire à l'extérieur contre le Bénin. Les Pharaons
d'Égypte, leader incontesté du groupe A, a battu la Sierra Leone sur le score étriqué d'1-0. Les supporters des footballs à travers l'Afrique se tiennent prêts, espérant voir leurs équipes nationales briller sur la scène mondiale lors de la Coupe du Monde 2026. Et il faut exploiter ce tir. Et c'est le but. Et c'est le but. Et c'est le deuxième but. Nous en venons à cette mise au point, contrairement aux multiples messages distillés dans les réseaux sociaux par des personnes de mauvaise foi. La radio-télévision du groupe L'Avenir n'est pas fermée, elle est opérationnelle. Aujourd'hui, elle le sera demain. Elle n'a même pas l'intention de mettre la clé sous le paillasson. Pour ce faire, elle rassure ses nombreux téléspectateurs, auditeurs ainsi que à ses partenaires qu'elle continuera à les servir avec autant de pugnacité, de compétences comme elle le fait depuis près de 30 ans en tant qu'entreprise de presse privée. Elle s'adapte aux réalités socio-économiques du pays, ce qui la contraint à entrevoir une restructuration à l'interne pour plus d'efficacité. C'est un message signé par la direction générale de la RTGR. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Félix Tshisekedi, président congolais à Luanda en Angola pour une nouvelle rencontre avec son homologue Joao Lourenço, une troisième visite dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, et les deux personnalités ont décidé de maintenir les concertations et consultations régulières. La campagne électorale pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province du Kivu et du Nord-Ubangi démarre le 29 mars 2025 jusqu'au 31 mars 2025. Elle se déroulera dans les assemblées provinciales, indique le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante. Vous l'avez suivi, résurgence du choléra dans la province du Maniema. Plus de 346 cas ont été recensés dans les 6 ans de santé que compte cette province. L'exécutif provincial demande à la population de dénoncer tous les cas suspects. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.